que là, vous me voyez? Ouais, super. Ouais, Par ah oui, contre, je c'est te vois beaucoup pas. plus beau. Je C'est te vois beau. pas, Sarah. Tu me vois pas? Bah, Bien. Alors, je sais pas si les auditeurs te voient, mais moi, en tout cas, je ne te je ne vois sais pas. pas. Est-ce que vous nous voyez toutes les deux? On a Est-ce besoin. que vous voyez Sarah? Ouais, on te voit. On te voit Me aussi. voici. Ouais. Ok, cool. Impec. Mais on nous entend pas. Yas me dit qu'on nous entend pas. C'est formidable. On ne nous entend pas. Ah, si. Est-ce qu'on ne nous entend pas ou est-ce qu'il ne nous entend pas? Je sais pas. Est-ce que, en tout cas, j'ai des Ça y est, nickels. Ouais, on nous regarde, entend. Toshka nous dit c'est nickel. Donc, à mon avis, on Nickel. nous entend et on nous voit. Parfait. Ah, super. Salut, salut. Et alors, je pense que j'ai la Voilà. vraie vie qui commence si j'ai un enfant qui débarque alors qu'il est censé dormir et qu'on a choisi cette heure-là exprès. Exprès. Désolée. On leur fera des masques pour les prochaines fois. Ouais, l'avantage, c'est que je vois que mon mari est là et donc c'est lui qui va débarquer, qui va aller chercher l'enfant à côté. Top. C'est l'assistant du jour, tu vois, c'est pas mal. Hein. Ah, mais c'est cool. On laisse On va vous peut-être laisser encore quelques une petite minutes. minute. Ouais, 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 ouais. Oh, t'as cru qu'on dirait ça un jour? On laisse quelques minutes On comme le ça skip. pour arriver. Hein. J'adore, j'adore. C'est pas cool parce que moi je te vois pas, Sarah. Mais oui, mais comment ça se Je fait? sais pas. Moi, mon écran, il est divisé en deux. Quand on a fait la blague de Pâques, tu me voyais? Attends. Merci Douchka. Douchka elle dit c'est la vie si tes enfants Ah débarquent. ouais, Mais attends. oui. Il y a Mickaël qui demande à nous rejoindre. Trop cool. Hop. Welcome. Ah, mais il a refusé entre-temps. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais Il c'est a dommage que fou. tu ne me vois pas. Je trouve que c'est Bah vraiment embêtant. T'as pas un petit ouais, c'est bouton sur vraiment pas lequel tu cool. peux appuyer quelque part, en bas, à gauche, à droite, en haut? Je regarde. Ah, Ah, si. Hello, Michael Michael. dit merci. Ouais, il est bien là. Salut, salut. Hello. Waouh, on est de plus en plus nombreux. Écoute, on te laisse trouver encore un tout petit peu, peut-être quelques secondes, parce qu'on a prévu des petits points et on espère aussi que vous avez peut-être des questions si vous avez eu l'occasion, en tout cas, d'écouter l'épisode de mardi. Ouais. On Sinon, le fait sujet, c'est... sur... Ouais. Vas-y, je te laisse. Qui était osé se plaindre dans un monde où on reçoit pas mal d'injonctions au bonheur. Mais oui, ça change. C'était le but, hein. C'était de prendre un angle différent parce qu'on a l'impression que maintenant, la seule option, la seule issue, c'est d'être heureux et qu'en plus, on n'a Ouais. pas les clés sur comment qu'on fait pour être heureux. On n'a pas toutes les clés pour être heureux tout le temps, à toutes les minutes de notre vie. Oui, c'est ça. Première fois que je suis en live sur Insta et que j'ouvre Insta, alors on est contente d'être sa première. Ouais, oui. Ah, Juliette vient d'arriver. Hello, Salut Juliette. Juliette. Bon, on y va parce que je pense qu'on a quand même pas mal de choses à échanger À dire, ouais, et qu'on a prévu une petite heure et qu'il est tard pour tout le monde, peut-être. c'est clair. C'est le jeudi. Oh, en fait, on aurait dû prévoir un apéro. C'est jeudi aujourd'hui, normalement, tu vois. Ouais, Un on petit se laisse truc. de la marge pour les prochaines fois. Ouais, clairement. On fera ça. Ok. On y va? On commence sur le Allez, go. sujet. Ouais, Donc, on disait oser se plaindre, ce qui n'est pas forcément naturel. On a eu quelques échanges en off suite à la diffusion du podcast mardi. et à vos retours. Euh, Ouais, tout à fait. Oui, oui, pardon, échange en off avec d'autres personnes que toi et moi, C'est parce ça. que ça, des échanges, Ouais, on en a de trop même. Est-ce qu'on ne devrait pas arrêter d'échanger un petit peu? c'est ça quoi. Est-ce qu'on ne devrait pas prendre nos distances? Tiens, pour un C'est premier ça. live, on pourrait régler nos comptes en direct. Ouais, c'est ça. Je suis sûre que ça ferait du buzz de dingue, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Donc voilà, Là, on lave notre linge sale en privé, c'est ça qu'on dit. en privé. Et on se plaint en public. Pas mal. Mais donc voilà, dans ces échanges, le premier qui est ressorti, c'était, ok, oser se plaindre, voilà, ça on peut en parler après. Mais du coup, c'est vrai que dans le podcast, on aborde vraiment le fait que on peut, quelque part, quand on a des choses à déposer, si on veut s'assurer qu'elles soient bien déposées,
eh bien, on peut faire une demande. Donc, soit choisir la personne auprès de qui on va déposer, parce que, soit vers un professionnel, parce que c'est peut-être lourd ou peut-être très intime et que on n'a pas d'autre lieu où on a l'impression qu'on pourrait le déposer comme ça. J'espère que c'était pour ce qu'on disait avant, Douchka, qu'on n'était pas crédible. Donc voilà, déposer chez un professionnel. Ça peut être aussi de déposer de soi à soi. On a quand même évoqué le fait de s'écrire, que ce Oui. soit sur papier, peut-être que ce soit sur son smartphone si c'est une habitude qu'on a. Peut-être que ça peut être aussi de s'envoyer un vocal à soi-même. Enfin voilà, toutes les techniques. Ça peut aussi être par l'expression artistique. Je pense à Michael qui a par exemple un don musical. Ça peut être un moyen d'évacuer, de dire les choses, peut-être pas en mots. Donc c'est vrai que voilà, on parlait du fait de pouvoir déposer, mais une autre chose qu'on évoquait, c'était que si on voulait s'assurer d'avoir une écoute quelque part qui correspond à nos besoins, c'est-à-dire par exemple le simple fait de déposer, eh bien on pouvait faire la demande clairement à l'autre. Mhm. De dire, ben voilà Lila, aujourd'hui ça va pas trop, et je t'en parle parce que ben, en fait j'ai juste besoin de déposer et que C'est ça. voilà. Ou de te dire, je t'en parle parce que j'ai besoin de déposer et j'ai aussi envie d'avoir ton avis, ton point de vue sur le sujet. Enfin voilà, de faire une demande. Et sur cette base-là, notamment, une de nos auditrices Salut. nous a fait part du fait qu'elle avait, qu'elle avait peur de perdre en spontanéité. Oui, Du coup, ce qui est très important pour elle, là où elle pour aime elle, le fait d'être dans l'échange direct et l'authenticité. spontané. Ouais. Mhm. Et du coup, dans cet échange qu'on a eu avec elle, ben, je pense qu'il y avait plusieurs éléments qui ressortaient. Le premier que moi je vois en tout cas, c'est que ben, déjà si le changement ou ce que nous on propose là semble la mettre dans l'inconfort, c'est peut-être que c'est un changement qui n'est pas nécessaire, C'est en fait, déjà tout exactement simplement. ça. Oui. Le changement que Ouais, nous, l'idée, c'est vraiment de venir changer ce qui génère de l'inconfort, de la souffrance. Si je me sens à l'aise dans la manière dont j'ai l'habitude de me dire et la manière dont j'ai l'habitude d'entendre l'autre dire cette difficulté, il n'y a absolument pas lieu d'adopter un changement. oui, c'est ça, clairement. Et donc, ben, voilà, c'est plus quand je sens qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas confortable pour moi ou dans l'image que je Mhm. renvoie à l'autre, qu'à ce moment-là, Ouais. je peux poser certaines balises. Par exemple, moi, j'essaye. J'ai du mal à le faire encore parce que c'est pas très spontané justement pour moi, mais j'y tiens et donc j'essaye de faire cet effort-là. Quand quelqu'un me parle de certaines choses, moi, j'ai une tendance très très forte à être orientée solution. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre à qui ça parle. Et donc, Si peu. mais parfois des personnes, tu dis? Si peu. Mais je pense que du coup, des personnes peuvent venir déposer chez nous parce qu'elles savent que c'est ce qu'elles vont trouver. Et puis C'est ça. parfois, ben, pas forcément. Et Ouais. donc moi maintenant, quand on me parle de certaines choses, j'essaye donc quand j'y pense, de dire, bah, tiens, est-ce que tu veux mon avis? C'est Euh, ça. et donc de laisser à l'autre le choix de me dire oui, et donc je peux le donner, ou de me dire, ben, ça n'a pas, oui, non, mais en fait, dans les faits, j'ai juste Pas là besoin tout d'en de suite, parler et pas je sais qu'il n'y a pas de maintenant. Ouais. solution aujourd'hui. Ouais, est-ce que tu as besoin de mon avis ou de quoi est-ce que tu as besoin en fait pour y voir plus clair sur ce que l'autre attend de nous. Moi, j'ai typiquement dans mon entourage des gens qui savent à quel point je suis orientée solution et qui me disent quand ils m'interpellent, euh, j'ai besoin de ventiler en fait. J'ai juste besoin de déposer. Et donc là, je sais que moi, je lâche mon jeu de cartes où je vais sortir toutes les solutions possibles, être dans la co-construction, être dans l'échange sur le futur et sur la résolution, on va pouvoir être pleinement aligné dans ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est-à-dire simplement la personne de se dire, de se déposer, peut-être en parlant de structurer elle-même sa pensée, puis de sortir de soi sa difficulté. Très souvent, en fait, ça suffit à y voir plus clair. Et si l'autre vient t'embrouiller de sa vision et de ses solutions et de sa perception et puis finalement de son point de vue sur ta situation qui n'est pas le tien, eh bien, ça va t'embrouiller plus que de t'éclairer. Alors que là où tu laisses simplement ta pensée se structurer par justement la parole, ça te permettra d'y voir plus clair par toi-même en fait. Oui, bah, clairement, bah, c'est le principe déjà de l'écoute qu'on va chercher chez un psy. Je veux dire, je dis pas que nos amis sont des psys, certainement pas, et j'invite personne à se comporter Et comme nous, on tel, n'est mais pas des...
aussi pour nos amis non plus. Non, c'est ça. Mais je veux dire, dans la relation thérapeutique, on sait qu'un des éléments fondamentaux, c'est cette écoute et cet espace, quelque part, pour s'entendre parler soi-même. Mhm. Parce que les solutions, en général, si tant est qu'il y en ait, parce que parfois, il faut juste passer, en fait, hein, par un moment de vie qui est difficile, il n'y a pas de solution. Mais si tant est qu'il y en ait, ben, généralement, elles sont à l'intérieur de nous. Et ce sont Ouais. celles qui nous conviennent. Après, je pense aussi qu'il peut être difficile, effectivement, de dire ce dont on a besoin ou de demander à l'autre ce dont il a besoin parce que on est plein de bienveillance quelque part. Et donc, Mhm. enfin, moi, j'échange quand même avec pas mal de personnes dont le propos, ce serait de dire, oui, mais mon intention, c'est d'aider. Mon intention, c'est C'est ça, d'être bien là. sûr. Ouais. Et donc, c'est comme si... Vas-y, pardon. Maintenant, j'allais dire, ça c'est important aussi, comme on disait tout à l'heure, s'il n'y a pas de besoin de changer parce que la façon dont on fonctionne nous convient, c'est important de préciser aussi, et c'est des retours que j'ai eus par rapport au dernier épisode qu'on a diffusé, c'est important de se dire aussi que toutes ces façons de réagir et qui ont tendance à aller à renfermer l'autre, elles ne sont pas mauvaises en soi. L'idée, c'est de les amener après avoir au minimum écouté, compris la difficulté de l'autre. Le fait de partager que moi j'ai vécu quelque chose de similaire que celui qui me raconte sa difficulté, à un moment donné, il va pouvoir effectivement se projeter, demander des conseils, demander du concret sur comment est-ce que ça s'est passé pour moi, si et seulement si j'ai pris le temps de le rejoindre d'abord, d'aller comprendre en quoi pour lui la situation est problématique. Donc l'idée, c'est vraiment de commencer par une écoute, par une compréhension de ce qu'est la problématique de l'autre pour l'autre, et ensuite de venir avec ces partages d'expériences, ces propositions de solutions. Donc c'est pas en soi des mauvaises pratiques, c'est juste le moment où elles arrivent voilà, qui gagne à être décalées. D'abord l'écoute, la compréhension du point de vue de l'autre, et puis arriver avec un échange de points de vue, de solutions, d'expériences, etc. Un Oui, partage et de bonnes pratiques. je crois que c'est pareil pour soi, parce que quand tu dis, en fait, la première étape, c'est probablement de laisser à l'autre sa réalité exister. Pour nous, c'est pareil. Je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant quand tu, justement, te mets à exprimer quelque chose qui est difficile ou Ouais, pas cool pour toi. Et je pense que c'est d'autant plus vrai quand c'est pas ta nature première. Et de ouais, t'entendre directement, enfin, entendre directement chez l'autre une mise en action par la solution ou typiquement, oui, mais ça va aller, c'est pas grave, tu sais bien, tu vas réussir à passer au-dessus, etc. En fait, là où la bonne intention est clairement présente, il y a un déni de l'émotion vécue, de la difficulté vécue, qui peut faire en fonction de nos personnalités qu'on se referme comme une huître, exactement. ou qu'on C'est ça, ouais. C'était s'énerve. l'image que j'avais en tête, ce côté de se refermer comme une huître, parce qu'effectivement, déjà quand on n'a pas l'habitude, c'est difficile. Alors quand on n'a pas l'habitude et qu'on a ce type de réaction immédiatement, c'est vrai que c'est encore plus tendance à nous refermer sur nous-mêmes, quoi. Ou à nous mettre en colère. Toi, typiquement, moi, moi, je vais être le genre à me fâcher, à dire, mais ça va, c'est bon, j'essaie juste de dire ceci et cela, ou à culpabiliser, tu vois, de se dire, ah oui, c'est vrai, De ressentir ce que tu ressens. oh, c'est ça. Et la culpabilité, ben là aussi, elle peut mener certains à se refermer encore plus, ou d'autres à avoir des réactions plus expressives en fonction de leur tempérament C'est ça, initial, quoi. Clairement. c'est ça. Ouais, Après, je pense aussi que entre le fait d'oser se plaindre, on essaye de mettre ces nuances dans l'épisode. Je sais pas si elle est bien passée comme telle, ni dans un sens ni dans l'autre. Tu vois, on parle du fait que oser se plaindre, ça veut pas dire se positionner en victime, dans le sens de je subis tout. Parce que cette plainte, elle a vraiment cette connotation parfois, en tout cas négative. négative. Ouais, Il y a toujours ce côté très lancinant dans mon esprit sur la plainte répétitive, etc. Mais en tout cas, je pense qu'on peut évoquer un continuum entre, ben oui, la plainte continue, ou c'est presque un mode de fonctionnement qui a certainement toute son explication dans le mode de fonctionnement de l'un et de l'autre. Donc, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais où ça peut être perçu, voilà, comme cette victimisation, comme une dramatisation, etc. Il y a ça sur un continuum. Et de l'autre côté du continuum, je mettrais ce bonheur absolu, inébranlable, cette façade, tu vois, de tout va bien tout le temps, je suis un roc. Ben, entre les deux, je pense qu'il n'y a pas un juste milieu, il n'y a pas la voie du milieu qui est la bonne à suivre. il y a plein de Il y a tout nuances, un tas de comme tu nuances. disais dans l'épisode. Ouais, ouais. Tout Oui, clairement.
certaines nuances et l'idée de trouver son bon positionnement pour soi. Encore une fois, c'est l'idée d'aller vers un changement et se regarder fonctionner et apprendre à fonctionner différemment si et seulement si la façon dont on a de fonctionner nous pose problème. Parfois, c'est dans la posture de se dire qu'on a un souci, on se rend bien compte que dès lors qu'on a envie d'exprimer une émotion, d'exprimer une difficulté, on se sent un peu à l'étroit, on n'est pas à l'aise, on n'ose pas, et donc on va, un peu comme on l'a dit dans l'épisode, répondre oui, tout va bien à un comment tu vas, alors que dans le fond, on a très envie de partager et de dire ce qui ne va pas. Et là, ça va être plutôt dans la posture de se dire qu'on aura une difficulté, quelque chose à gagner, à dépasser en tout cas. Et puis de l'autre côté, parfois, c'est dans la posture d'écoutant qu'on peut se rendre compte on passe à côté de quelque chose. Hein. Une des personnes qui a écouté notre podcast me disait, moi j'ai une amie avec qui une amie à qui je tiens, donc quand elle va pas bien, quand elle est en difficulté, moi ça me touche, ça me fait quelque chose et j'ai à cœur d'être à côté d'elle, d'être avec elle pour traverser ces difficultés et je sens que sur certains sujets, à chaque fois qu'elle commence à s'ouvrir, qu'elle commence à, partager ce qu'elle ressent, je sens que je perds quelque chose, que je perds le fil parce que très vite elle se referme et voilà, on passe à autre chose parce que je sens qu'elle s'est sentie peut-être brusquée, peut-être pas suffisamment écoutée et elle me dit c'est vraiment ce que j'ai entendu de qu'est-ce qui n'aide pas à écouter dans votre podcast qui m'a fait me dire oui ok. En fait, ce qui se passe, c'est que tu viens très rapidement avec ton vécu, avec tes conseils, avec le fait que X, Y, Z dans l'entourage a vécu la même chose qu'elle, que c'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire et que ça va aller. Et elle me dit avec l'intention de lui donner tout le courage du monde et de lui montrer que ça va bien. Eh bien, je me rends compte après avoir écouté le podcast qu'effectivement, il y a quelque chose que je pourrais ajuster là. Et donc là, c'est dans la posture d'écoutant qu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'on pourrait ajuster pour être en relation plus authentique et plus proche avec les gens avec lesquels c'est important pour nous. Donc parfois, ça peut être dans la façon de se dire, parfois ça peut être dans la façon d'écouter l'autre. Il y a vraiment à trouver les changements qui pour nous sont utiles et nous permettent d'être à la juste place en fait dans les relations qu'on a avec les gens qui nous entourent et auxquels on tient. Oui, et un curseur qui peut être variable en fonction des relations. Et je pense que les relations les plus proches et les plus courantes, en tout cas quand on fait ce pas de côté pour analyser un petit peu, se dire tiens, en fait comment ça se passe, ou même dans l'instant présent, parce qu'on a eu quelques éclairages qui se sont mis dans notre esprit, on peut se rendre compte que le curseur va varier en fonction des amis, en fonction des membres de la famille, parce qu'on est toutes et tous différents déjà, et aussi en fonction du type de difficulté, du moment de vie. Voilà, forcément, il y a oui, je pense vraiment qu'il y a des personnes et des moments de vie différents. Donc, il n'y a pas une manière d'être qui soit immuable et qui soit fonctionnelle à tout moment. Par contre, il y a peut-être une seule manière d'être qui nous convient, et ça, pour moi, c'est aussi important de le dire. Ouais. Nous, tout à fait. On n'est pas tous, par exemple, à l'aise à écouter quelqu'un en difficulté, quelqu'un se plaindre. Et ça, c'est important de respecter ses propres limites. Et alors, parfois de manière générale, on n'est pas fait pour écouter les personnes se plaindre et être en difficulté. Ça nous touche trop, ou ça nous lasse, ou ça nous ennuie. Parfois, il y a des sujets particuliers pour lesquels on n'a pas envie, d'être à l'écoute, on n'a pas envie d'avoir des informations, on n'a pas envie d'avoir des échanges parce que c'est des sujets qui nous touchent trop, qui nous blessent trop, ou des sujets qui nous mettent mal à l'aise, avec lesquels on n'est pas, on n'est pas à l'aise, on n'est pas outillé pour. Là aussi, c'est important de savoir mettre sa limite par rapport à ça et de ne pas vouloir à tout prix être une bonne oreille à des moments où on n'a pas envie, sur des sujets avec lesquels on n'est pas à l'aise. Donc, dire sa limite par rapport à ça, c'est précieux pour se respecter et pour encore une fois, on le disait, hein, au niveau de l'écoute, il y a des conséquences sur la santé mentale, à ne pas l'écoute de soi, à ne pas se dire, à se renfermer, à être en dissonance cognitive, donc à exprimer une émotion qui est différente que celle qu'on ressent. Et ben de la même manière, ça peut être très mauvais pour notre santé mentale que d'être à l'écoute
d'une personne sur des sujets qui ne nous vont pas, ou d'une personne qui se plaint toujours et qui finit par nous lasser. Ça nous ronge vraiment de l'intérieur de ne pas être à l'aise dans cette relation, de ne pas savoir aider l'autre parce qu'il ne prend rien de ce qu'on lui propose, et d'en devenir même parfois inadéquat dans la relation parce qu'on est lassé. Donc tout ça, c'est vraiment l'idée de se dire encore une fois, dès lors que je ne suis pas à l'aise, dès lors que je ne me sens pas alignée, dès lors que je sens un malaise, bien je me repositionne, je me questionne, j'essaye de comprendre ce que je ressens, d'identifier mes besoins derrière ces émotions, et donc de me repositionner à la bonne place pour moi, quoi. Oui, de s'autoriser à le faire. Moi, il y a eu des moments de ma vie, enfin, notre métier, quand on est psy ou quand on est, bref, dans un job d'aide à la personne et que tu Mhm. passes 6, 8, 10 heures par jour parfois à écouter la difficulté et la souffrance de l'autre, et que tu rentres chez toi et que tu vois ta famille, tes amis, et qui peut-être te considèrent aussi comme une oreille attentive et que tu as envie en fait d'écouter parce que tu les aimes, Mhm. mais tu n'as plus la capacité. Et je pense que c'est très dur à ce moment-là de dire, parce que quelque part, on a offert cette écoute à des gens qui ont beaucoup moins d'importance, qu'on n'est plus en capacité pardon, de l'offrir à ceux qu'on aime. Exactement. Et c'est pas Ouais, évident, mais je pense que notre message là, c'est de se dire, on peut se donner le droit. Et comme toute chose, il y a certainement une manière de le dire qui est plus adéquate qu'une autre. Mais le dire, évidemment. c'est quand même limiter. En fait, c'est être plus juste avec soi, mais aussi plus juste avec l'autre. C'est Exactement. peut-être du coup se donner des moments plus adéquats pour échanger. C'est peut-être permettre à l'autre d'aller trouver une oreille qui est plus adéquate pour lui aussi et donc plus Plus aidante. disposé. Ouais. Clairement. Et quand c'est dit, enfin voilà, je pense que quand il y a ce pas de côté, c'est plus facilement dissible et donc audible de l'autre côté Audible. que si je dis putain, pardon, purée, C'est en direct, j'en ça, on peux peut plus. pas couper. Ouais, désolée, c'est sorti. En plus, je ne dis plus ça, normalement, je dis plus rien à la maison. Oui, oui, je Mais de confirme. se dire, j'en ai marre de t'écouter parler, enfin, j'ai plus l'énergie, ou oui, de toute façon, tu dis toujours la même chose. Voilà, on pourra avoir des réactions inadéquates parce qu'on ne s'écoute pas non plus. Tu as évoqué la dissonance cognitive. C'est vraiment ce principe de, il y a ce que je vis à l'intérieur, il y a ce que je montre à l'extérieur, et si les Ouais, deux s'écartent de trop, je suis dans une tension interne qui s'exprimera d'une manière ou d'une autre parce que ouais, nous sommes des êtres d'émotion. ouais. Tout à fait. Cette dissonance cognitive, en fait, c'est clair qu'elle peut. On fait tous poker face de temps en temps, et c'est pas ça qui détériore notre santé. Hein. Voilà, on peut tous faire bonne figure entre guillemets. Parfois, on n'est pas bien, on se sent pas à l'aise, et on a un ça va de politesse à une réponse à comment tu vas. Et ça, c'est ok. Le problème enfin, la situation qui va générer une détérioration de ta santé mentale, c'est quand c'est continuellement le cas, ou quand c'est majoritairement le cas. Je pense aux personnes qui vont travailler avec une perte de sens, une perte d'intérêt pour leur métier, et qui doivent garder le sourire, faire bonne figure à longueur de journée, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Là, évidemment, sur du long terme, c'est clairement démontré que ça détériore la santé. Donc voilà, la dissonance cognitive, le plus important, c'est de ne pas en faire finalement un moyen d'adaptation, mais de savoir que ça ne peut pas durer dans le temps. Je vois qu'il y en a une question, et qui s'exprime souvent sur nos plus proches, car on se met la pression d'être toujours au top pour les autres. Exactement, oui. Ouais, ouais. De la même manière que la fatigue émotionnelle. En fait, c'est ça, hein, c'est de la fatigue émotionnelle, parce que lorsqu'on est en dissonance, ça puise de l'énergie, et donc on n'est plus en capacité, quand on rentre chez soi et où on peut lâcher la pression. Et a priori, c'est l'endroit où on est le plus authentique, c'est avec nos proches, avec les gens autour de nous. Mais on n'a plus cette énergie pour qu'il y ait une différence entre ce qu'on ressent et ce qu'on montre. Et donc, ce qu'on montre va être puissance 1000, va être le reflet de tout ce qu'on a enfermé, sur nos journées, sur nos semaines, à ne pas être authentique, à ne pas s'entendre, à ne pas Oui, s'écouter. oui, clairement. Et au final, on se retrouve de nouveau avec les je dois être ceci, je dois être, je dois ressentir les choses d'une certaine manière, je dois l'exprimer d'une certaine manière. Je pense que dans le podcast, on doit certainement évoquer les éléments qui nous poussent peut-être à Oui, agir de cette manière-là. tout Il y à a les fait. éléments internes qui nous appartiennent, de qui on est. Je pense que tu as certainement dû évoquer le soi fort, par exemple, hein, sur le fait de... Moi, qui-
Ça, c'est quelque chose C'est toi qui es d'un faible, père ça qui... va. Pardon? C'est à moi que tu causes? C'est toi qui es faible, ça va. Quel horrible mot. Mais c'est vrai que c'est un mot qui est violent, je trouve. Euh, Ouais. mais donc voilà, ce soi fort intérieur, oui, c'est quelque chose qui peut vraiment nous conduire, ben, voilà, à ne pas nous écouter et à ne pas écouter l'autre. Donc ça, Tant c'est qu'on est un dans une exemple. société où effectivement on te dit que tu es responsable de ton bonheur. On a poussé cet individualisme, cette responsabilité à outrance. Et donc on te dit que tu es responsable de ton bonheur, tu es responsable de ton bien-être. Si tu veux, tu peux. Il y a qu'à. Et donc dès lors que tu te sens pas bien, eh bien ça vient tout de suite atteindre ta confiance en toi et puis ton estime de toi parce que tu as beaucoup de personnes autour de toi qui montrent, qui paraissent, et le paraître est très important, y arriver. Là où toi, ben, tu sais, parce que tu es connecté à ce que tu ressens, qu'il y a une tension, que ça ne va pas, que tu n'y arrives pas. Et le fait de pas le... Ah, on te perd, Lila. On me perd, moi. Je ne sais pas si c'est moi qu'on perd. C'est embêtant parce que si je parle alors que Lila n'est pas là, ou l'inverse, zut. C'est chez qui que ça bloque? Ah, c'est chez Lila que ça bloque. Je vais la réinviter de ce pas. C'est un peu dommage. En plein élan de discussion, paf, elle est coupée. Mais du coup, en attendant qu'elle nous rejoigne, ce que Lila met en évidence, c'est effectivement des valeurs sociétales qui nous poussent à faire ou à être quelque chose qu'on n'est pas et quelque part le reconnaître. Déjà de soi à soi, c'est difficile. On peut avoir le sentiment d'échec, de pas être capable, pas capable de se sentir bien ou pas capable d'y arriver tout court, avec en plus cette pression que d'autres y arriveraient. Et les réseaux sociaux n'y sont pas pour rien. Il y a quand même déjà plusieurs études qui montrent l'impact négatif des réseaux sociaux, notamment Instagram, sur notre estime de nous-mêmes, sur nos idéaux. Et quelque part, le fait d'avoir l'impression que les autres y arrivent parce qu'ils montrent la plus belle facette de leur vie. En général, c'est une vitrine et on y met ce qu'on a de plus beau. Dans une vitrine, on ne met pas les coulisses. Alors, moi, j'ai même jamais imaginé ce magasin où, ah voilà, il arrive. Hop là. Je veux bien qu'elle arrive. Bien seulement, Lila. Mais oui, viens. Et Magali qui dit ne pas être capable. Hier, j'ai dû punir ma fille, j'étais mal toute la nuit et cette journée. Ah, Lila revient. On t'avait perdu, L'arrière-cuisine Lila. de Lila revient. Bon, j'essaie de Oui, revenir. tu es revenue. Mais on voit toujours l'autre côté. Et là, on voit la Ah, lune. Ah, voilà, on te voit. Super. je suis Donc, là. Vous m'ennuyez. Je suis partie faire un tour. Donc voilà. tu sais, si tu dois faire un tri, Non, c'est Lily, pas il si c'est suffit, il suffit de le dire. Hein. Tu peux faire une pause. une Non, mais du petite coup, humaine. j'ai pris le relais sur ce que tu disais par rapport à la valeur et à l'extérieur et à l'impact que ça a sur nous et sur l'image de la compétence que l'on a à réussir ou pas, à être ou pas ce que l'on voudrait ou ce qu'on nous dit que l'on doit être. Et j'arrivais à l'image que j'aime bien du magasin et de la vitrine où tu as le magasin, il y a l'arrière-boutique. Si tu as déjà travaillé dans un magasin ou si tu as déjà pu passer dans une arrière-boutique, typiquement pour aller aux toilettes, tu vois qu'il y a un contraste dingue. Et puis il y a la vitrine où tu mets tes produits phares, ce qu'il y a de plus beau.
Et Ouais, j'expliquais que j'adore la métaphore. C'est ça. pour moi, c'est Je vraiment vois très bien. l'image de ce que la société renvoie. On renvoie la vitrine. Après, quand tu connais les gens, tu vois leur intérieur, le magasin. Les coulisses. Et quand tu les connais bien, bien, peut-être qu'il y a une forme de vulnérabilité qui est acceptable. Tu vois l'arrière-boutique. On a tous une arrière-boutique. Elle est plus ou moins sécurisée. euh, parce que on a parfois eu plus ou moins besoin de la défendre, cette arrière-boutique. Mais donc Ouais, voilà, je pense que ça, c'est une réalité qui appartient à tout le monde. tout à fait. Et sur l'entrefaite, Magali écrivait que ce sentiment de ne pas être capable, parce qu'elle a dû punir sa fille et qu'elle a été mal toute la nuit, et encore cette journée. On connaît pas. Tu dis, nous, on connaît Ah oui, pas, on connaît pas, j'en on connais connaît pas. pas du tout. Nous, quand Mais donc, on dispute nos enfants, on est alignés et aucune culpabilité. mais tu vois, mais je pense qu'il y a des gens qui sont pas, enfin, moi j'en connais d'ailleurs et j'admire beaucoup ça, des personnes qui ne se sentent pas coupables parce qu'ils punissent leur enfant. Parce que quelque part, je pense que c'est relatif à l'image qu'on a de nous, à l'idéal qu'on a de nous et de c'est quoi être un bon parent, c'est quoi être une famille qui fonctionne bien où on est tous heureux. Et quelque C'est quoi part, la aimer et c'est quoi punition, être aimé, ouais. tu dis? C'est quoi aimer et c'est quoi être aimé. Oui, aussi. Oui, oui, mais je pense qu'il y a vraiment, oui, la représentation de cet amour au sens de la famille nucléaire, tu vois, Ouais. de nos proches. Et quelque part, est-ce que les pleurs, les cris, les disputes, les punitions collent avec cette image-là? Acceptable ou pas. Ouais. Ben oui, si on repense à la vitrine, mais c'est vrai que dans une vitrine, on met rarement les enfants qui pleurent, la maison en désordre, le vieux truc que personne n'a voulu acheter. Ça, on le met en solde, en fait. C'est ça. On le met pas en vitrine. En solde, à l'arrière-boutique, on le Ouais. renvoie. Mais effectivement, c'est pas des choses qu'on expose. Et oui, cette métaphore est hyper, hyper parlante parce que c'est vraiment les différentes couches de nous, mais de savoir qu'on a tous une arrière-boutique, ça permet aussi de montrer le meilleur et de montrer ce qui est socialement acceptable et parfois d'aller chercher en arrière-boutique des choses qui sont difficiles, qui frappent à la vitrine et qui ont envie de sortir et qui vont faire en fait au final que embellir euh, notre vitrine en s'exprimant et en se disant là où ça risque de nous polluer et de nous ternir si on ne s'écoute pas profondément. Oui, 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 clairement. Et on disait tout à l'heure, ben voilà, on parlait des éléments qui nous empêchaient de nous dire. Il y a le fait aussi parfois qu'on n'a pas envie, et ça c'est la contagion émotionnelle, le fait qu'on n'a pas envie de passer pour quelqu'un de faible, ça c'est clair, mais on n'a pas envie parfois aussi de contaminer de notre négativité ou de nos difficultés ou de notre tristesse les gens qu'on aime, les gens autour de nous. Et donc, entre guillemets, pour les épargner, alors on ne se dit pas. Pour les épargner, on va faire l'effort et on va dire, ben voilà, tout va bien. Là où l'autre, en fait, sans voir, perçoit que quelque chose ne va pas, mais n'a pas les clés, n'a pas les informations nécessaires pour pouvoir s'ajuster à nous. Et souvent, en ayant l'intention, encore une fois, la bonne intention de protéger son entourage et plus particulièrement les gens qu'on aime, eh bien, on va faire pire que mieux parce qu'on va détériorer la relation, on va créer un fossé entre nous et l'autre qui ne comprendra pas nos réactions, qui ne sera pas aligné à nous parce qu'effectivement, il n'a pas les codes, il n'a pas les clés, il ne sait pas comment faire parce que ce qu'on lui renvoie comme message, c'est que tout va bien et souvent, tout va bien, c'est juste pour le protéger, pour le préserver. Ne, ne m'en veux pas, ne m'en veux pas, parce que tu me vois pas. Mais en fait, c'est comme quand on enregistre, t'as dit dans un fossé. Attends, T'as qu'est-ce que j'avais dit rigolé. en vidéo que tu avais laissé au montage? C'était dans un fossé, c'était une crème glacée. Ouais, C'est on comme l'a quand je mange une crème laissé. glacée. On l'a laissé. J'ai Désolée, adoré. parce que j'ai essayé de le retirer. Et je suis tout à Quand fait je dois d'accord faire avec un tour toi. en couvert avec les et, les et, Et et, et. cela dit, je suis vraiment d'accord avec toi et je voudrais prendre l'exemple de l'enfant. Pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a aidé. C'est-à-dire que tu vois, quand tu dis pour les protéger, pour protéger de cette négativité, on va avoir tendance à garder pour soi. Quelque Ouais, part, c'est une preuve d'amour, hein. Je pense que exactement. c'est quelque chose. En tout cas, D'avoir c'est de envie de l'amour. protéger l'autre. En tout cas, c'est de Ouais, l'amour. Et quelque part, tu vois, moi, mes enfants m'ont permis de comprendre notamment que c'était peut-être pas le meilleur plan, parce que en montrant une vision idéalisée, en tout cas pour moi, de c'est quoi être heureux, ou en tout cas pour ne pas leur transmettre mes émotions, que ce soit, bon, les émotions on dira négatives au sens de la tristesse et de la colère, typiquement,
eh ben, tu ravales, tu ravales. Et je me suis dit, mais en fait, en faisant ça, quelque part, ben, notre relation, elle est faussée. Quelque part, est-ce qu'ils n'ont pas des doubles messages, tu vois, parce que ça Parce ressort, qu'ils enfin, je veux dire, le perçoivent. non-verbal, Exactement. Ouais, et les enfants sont particulièrement doués pour l'identifier, mais peut-être pas pour mettre les mots dessus. Quelque part, en exactement. faisant ça aussi, je leur donne pas les clés de qui je suis, de comment je fonctionne, de quelles sont mes limites, parce qu'en fait, ça exprime des limites. Enfin voilà, et je leur apprends pas non plus eux à les gérer. Donc je trouve qu'avec C'est les ça. enfants, il y a en plus cette notion-là. Non seulement à les gérer, mais aussi à s'autoriser eux-mêmes à pas aller bien et à dire qu'ils ne vont pas bien. Si mon modèle ne le dit pas, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'inacceptable en fait. Et donc lui aussi, l'enfant va enfouir cette partie de lui et va certainement développer une dissonance entre ce qu'il ressent et puis ce qu'il exprime à l'extérieur, parce que c'est ce qu'il aura appris. Et on sait très bien que ben, on apprend davantage de ce qu'on voit que de ce qu'on entend, de ce qu'on nous dit. Oui, clairement. Et moi, je rejoins Cynthia Parfois, qui nous dit parfois il Cynthia, faut ouais, aussi apprendre à se gérer d'abord avant de se sentir OK d'en parler à tout nos à fait. proches. Moi, ouais, clairement, clairement. Donc, Yeah. dans la gestion des émotions, c'est effectivement des grands conseils, c'est d'abord d'apprendre à réguler ses propres émotions et certainement de ne pas réagir quand ça bouillonne, quand tu es encore à chaud et quand t'es complètement brouillé par une émotion. L'idéal, c'est d'attendre que ça retombe et que on puisse en discuter après quand l'émotionnel est venu s'est calmé, que le rationnel a pris le pas aussi, a pris sa place aussi, et qu'on peut aller comprendre qu'est-ce que j'ai ressenti, c'est quoi que je ressens. Il y a des Déjà. personnes qui ont déjà du mal à ce niveau-là, c'est vraiment pas évident. Je crois que la nouvelle génération, euh, nos enfants, apprennent très tôt à identifier quelles émotions ils ressentent. Là où nous, on a découvert les émotions dans nos cours de psycho en bac ou dans nos cours en humanité, mais on ne nous parlait pas d'émotions et d'identifier nos émotions quand on était enfant. Donc Ouais. déjà, cette étape-là est une compétence en soi à développer. Et puis d'aller comprendre, OK, ce que je ressens, c'est quoi comme émotion, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quoi comme besoin? Et très vite, on se rend compte, en s'exerçant et en ayant cette grille de lecture de soi, que derrière une émotion, il y a toujours un besoin. Et que c'est systématiquement les mêmes en fonction, en fait, une fois qu'on a compris le principe, on sait que derrière la peur, il y a besoin d'être rassuré, derrière la colère, il y a besoin de rétablir de la justice, et on va comme ça pouvoir mieux se lire. Et à partir du moment où on a identifié le besoin, c'est là que c'est intéressant d'aller rencontrer l'autre. C'est là que c'est intéressant d'aller se dire à l'autre. Parce qu'on va savoir ce qu'on va lui demander, puis qu'on va savoir ce qu'on doit remplir comme besoin. Et là, je vais pouvoir aller vers l'autre en lui disant, ben voilà, ce dont j'ai besoin, c'est que ceci évolue comme ça ou que cela évolue comme ci, et qu'on va pouvoir vraiment arriver avec une demande de moi, de ce que moi j'ai besoin pour aller mieux, de ce que moi j'ai besoin pour faire évoluer la situation. Là où si on reste au niveau de l'émotion et de l'émotion même pas comprise chez soi, on va juste déborder, aller dans tous les sens et ça va pas être clair ni pour nous et encore moins pour l'autre qui reçoit un message qui est complètement brut en fait. Oui. Après, ça demande du travail. Je pense vraiment que tu l'as dit tout à l'heure, on nous a pas appris à identifier nos émotions. En tout cas, je généralise peut-être, mais je pense que c'est pas si faux que ça. On nous a pas appris à les identifier. On nous a pas appris non plus à les laisser exister et donc à leur donner la place, puisque ça vient dire quelque chose. Je pense qu'on va prendre beaucoup de plaisir à tourner les podcasts prévus à partir de la rentrée prochaine autour Ouais. des émotions. Ouais. Mais du coup, c'est une forme de compétence qu'on n'a pas apprise et qui se travaille vraiment, surtout que l'émotion, elle est tellement forte, elle est tellement brute, que dans ces moments-là, sans pratique, c'est très difficile, je trouve, de la mettre de côté. Enfin, de la mettre de côté, tu vois, je le dis pas bien, de la faire exister sans C'est pour la autant la régulier. déposer, la déverser sur Ouais. notre environnement. Et je dis l'environnement parce que ça peut être le fait de taper dans une porte quand on est en colère, quoi. C'est aussi déverser cette colère. Elle sort quand même de son contexte. Euh, et voilà, ça demande vraiment, il y a une forme de maîtrise, et je choisis bien le mot maîtrise plutôt que contrôle, hein. Il y a une forme de maîtrise de nos émotions, clairement. Ouais.
Noshka a dit que c'est pas cool pour l'autre de recevoir effectivement son émotion pas régulée en mode brut comme ça d'entrée de jeu. Effectivement, et le risque en plus, c'est que le comportement que, enfin après ça va être hyper chouette de faire les podcasts sur les émotions, mais on sent que c'est un sujet qui vous intéresse. Le risque quand on a une émotion qu'on n'a pas identifiée et qu'on ne sait pas quel besoin il y a derrière, c'est qu'en fait le comportement qu'on va manifester à l'autre, ce qu'on va montrer va aller à l'encontre de ce qu'on a besoin. Typiquement, si je suis en colère et que je sais pas que derrière j'ai besoin que ce soit plus juste, de rétablir une situation ou de changer quelque chose que moi je considère comme injuste, et que je vais juste, ce que tu dis, ça va taper mon poing sur la porte, l'autre va pas du tout avoir envie d'entrer en discussion avec moi pour comprendre ce qu'on pourrait changer pour que la situation soit plus juste. Non, il va y avoir vraiment un risque que soit il se retire de la relation, soit que ça monte en escalade. Et donc le risque avec une émotion qui est pas comprise, dont on n'a pas identifié le besoin derrière et qui n'est pas exprimée de façon constructive, c'est qu'en fait elle nous desserve même et qu'elle aille à l'encontre de notre propre besoin et donc qu'elle détériore finalement notre bien-être. Oui, clairement. Alors, j'arrive pas à suivre tous les échanges. Mais Magali dit, est-ce que défier une émotion à 5 ans est OK, alors qu'on fait tout pour? Je suis pas sûre de bien comprendre. Moi non plus. Défier une émotion, ça peut être... Qu'est-ce que tu entends par défier une émotion, Magali? Si tu sais nous préciser ça. Parce qu'à 5 ans, je pense que c'est effectivement un âge assez charnière par Ouais. rapport à la découverte des émotions, à leur gestion. Je pense que le cerveau gagne seulement en maturité, enfin, tu vois, je veux dire, physiologiquement parlant, le cerveau commence seulement à se développer assez que pour pouvoir commencer à réguler les émotions. Ouais. Je crois que c'est à 6 ans, il faudrait que je retourne dans mes bouquins, mais je pense que c'est à 6 ans qu'on sait faire preuve d'empathie, donc on sait se mettre à la place de l'autre, et donc on commence seulement, évidemment, l'empathie, ça prend toute une vie à pouvoir être justement dosé, mais ça ne vient qu'à 6 ans, cette capacité d'entrevoir la colline de l'autre, ou le monde de l'autre, ou le point de vue de l'autre, ou le fait que l'autre existe aussi, finalement, dans un espace avec ses propres besoins. Donc à 5 ans, c'est juste le fait qu'on n'est pas encore suffisamment j'allais dire cortiqué, voilà, développé au niveau de mature cérébralement. mature cérébralement. On n'est pas encore suffisamment mature cérébralement pour pouvoir être dans la régulation de ses propres émotions et donc et encore moins dans du coup la compréhension, l'acceptation et le fait de pouvoir danser, s'ajuster aux émotions des autres. C'est pas pour tout de suite, Magali. Désolée de te décevoir. Non. Tu vas un petit peu en baver encore. Il y a Douchka qui dit qu'il faudrait pouvoir utiliser l'autre. Je parle par exemple sur notre moitié, ce qu'on met en place constamment avec nos enfants. Écoute active et décrypter le besoin derrière la colère. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est impossible de pouvoir être dans cette régulation tout le temps. C'est très, 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 très énergivore. Et donc oui, l'idéal, c'est de ne pas tout donner dans la relation avec les enfants et d'être dans cette régulation tout le temps et dans cette expression de nos émotions et dans la justesse de ce qu'on dit à ce niveau-là et puis de ne plus avoir aucune énergie pour les autres pans de notre vie. L'idée, comme on le partage dans Balance ta vie, c'est vraiment d'avoir cet équilibre, cette balance et de se dire, ben voilà, il y a des sphères de ma vie que je vais investir plus ou moins à un moment donné parce que mon réservoir d'énergie, il est limité, mes capacités, elles sont limitées. Et donc, il va y avoir comme ça des parenthèses dans ma vie où je vais plus ou moins investir l'une ou l'autre sphère que j'aurais choisie. Et encore une fois, l'idéal, l'invitation en tout cas, c'est de le faire consciemment et de pas le vivre comme une incapacité, mais de le vivre comme un choix. J'ai choisi d'être ici et maintenant dans ma relation de couple pour la faire exister, pour la soigner, ou j'ai décidé d'être dans ma relation professionnelle, plutôt dans ma sphère professionnelle, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'accepter aussi qu'on a nos propres limites. Nous ne sommes que des humains. Ouais.
Sur ça, il y Magali. a ma plante qui tombe. Je sais pas ce que ça veut dire, mais elle nous écoute. Il Elle est paraît d'accord que, avec toi. il paraît qu'on voit, j'avais lu quelque chose qui expliquait qu'on voyait des signes dans l'univers là où il n'y en a pas en fait. Bah On a un besoin de oui, donner du c'est la sens à ce qui se projection de passe. soi. Alors Alors, attends, ouais, tout est-il à possible fait. d'obtenir des outils dans la gestion des émotions lors d'un conflit sur le lieu de travail? Ouais, 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 tout à fait. Ça, on pourra. En fait, ce sont les mêmes outils qui peuvent s'appliquer dans différentes sphères. Alors, ce qui va changer, ça va être le vocabulaire qu'on va utiliser, ça va être comment dire, les thèmes qu'on va aborder. Évidemment, quand on va exprimer une émotion, réguler une émotion au travail, on va se contenter, entre guillemets, de la sphère professionnelle et on va pas aller sur tout un pan de la relation qu'on pourrait, par exemple, aborder en amitié. Ça, c'est clair. Mais on a prévu, je crois que c'est en septembre, hein, Sarah, c'est dans les programmes de septembre, de débriefer, enfin d'enregistrer des podcasts sur les émotions. Et ce que je propose, c'est on vous fasse comment dire, des focus sur des techniques bien concrètes et bien pratico-pratiques, à la fois pour identifier son émotion et à la fois pour la réguler et pour pouvoir l'exprimer aux autres. Clairement. Après, je pense que les fondamentaux sont classiques, qu'ils soient sur le lieu de travail ou, parce que je vois que tu mets ce point supplémentaire lieu de travail, qu'à la maison, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un conflit, il y a de l'émotionnel, il y a eu un désaccord qui n'a pas pu se résoudre par l'échange. Alors, on peut décrypter, hein. En fait, typiquement, je pense que ici, au-delà de l'émotion, c'est aussi comprendre quels sont les enjeux de chacun, quels sont les besoins qui ne se sont pas sentis comblés chez l'un et chez l'autre. Et donc, ça passera forcément par la discussion, par le questionnement personnel avec l'un et avec l'autre. Ce qui change, par contre, je pense, entre la vie privée et le lieu de travail, c'est ce qui est acceptable ou pas, évidemment, par rapport aux émotions. Alors, et encore que, on pourrait certainement débattre là-dessus, mais d'expérience, j'ai pu avoir des disputes à la maison que je n'aurais jamais sur mon lieu de travail, par exemple. Mais non, mais je pense que voilà. Alors après, je pourrais certainement être recadrée à la maison aussi pour mon comportement, mais ça n'aura pas les mêmes implications que Le sur mon cadre n'est lieu pas de le travail. même. Exactement. Disons qu'il Et va les être plus enjeux non flexible, plus il y plus. aura d'émotionnel. Oui, c'est ça. C'est Ouais. clairement. Donc on en Mais reparlera, mais, en fait l'écoute, je pense que l'outil parfois je suis gênée de le dire, tu vois, mais je pense qu'il est tellement fondamental. Je pense que par rapport à la gestion de conflit, il y a vraiment le fait, accepter qu'il y a un conflit, ne pas juger le conflit. Il dit quelque chose, il sert à quelque chose, il explose parce qu'il y a une tension qui a besoin voilà, d'exploser. Donc, il faut lui laisser de la place. Je pense que ça, en tout cas, moi, ce serait un conseil que j'aurais à donner. Et puis, écouter. Écouter, écouter, écouter. Poser des questions, comprendre ce qui se passe, laisser la place à la réalité de l'un, de l'autre, des autres, et comprendre et leur permettre ensuite de s'exprimer entre eux pour partager leur réalité. Enfin, tu vois, dans les ouais, grandes lignes, je pense que ce sont des fondamentaux. ouais. Je sais pas si on a prévu d'aborder la gestion de conflit, mais c'est clairement un Oui, épisode qu'on devrait tourner. clairement. On a prévu la gestion des émotions, ça c'est clair. À la fois, voilà, un épisode qui vient planter les grandes lignes de la gestion des émotions, et puis on vous proposera d'aller plus en détail dans les différentes émotions. Mais la gestion de conflit, du coup, on se note Oui. pour qu'on puisse aussi vous faire un petit focus là-dessus. Mais voilà, de manière générale, que ce soit encore une fois au travail, dans la vie privée, l'intelligence émotionnelle ou les compétences émotionnelles, hein, ça porte plein de noms différents, mais c'est ces étapes qui s'acquièrent, qui font partie vraiment d'une compétence à acquérir. Donc c'est pas du tout quelque chose avec lequel, et c'est là moi je trouve que c'est une belle information à donner parce que ça laisse ouvert le champ des possibles. C'est une compétence, donc ça s'acquiert. C'est pas quelque chose avec lequel on est né. On a évidemment plus ou moins pratiqué l'écoute de soi, l'identification de ses émotions et de ses besoins. Mais c'est quelque chose qu'on peut, à tout âge, si on le souhaite, exercer et donc développer. Et donc l'idée, c'est d'abord identifier son émotion, comme je le disais. Rien que ça, c'est déjà compliqué. Encore une fois, pour les générations futures, ce sera plus facile. Et lorsqu'on a identifié de quoi qu'est-ce qu'on ressent, c'est quoi l'émotion qu'il y a derrière ce qui nous envahit là,
c'est de pouvoir l'exprimer efficacement, de manière adaptée dans son environnement. Et donc là, on va faire la distinction entre le professionnel et le privé, entre ce qui est acceptable en amitié et en amour. Et donc là aussi, au niveau de cette compétence de réguler ses émotions, le fait de pouvoir être juste par rapport à son environnement, d'adapter la façon dont on s'exprime par rapport à son environnement, c'est une compétence qu'on peut exercer, acquérir et aiguiser. Et puis, la troisième compétence, c'est celle de comprendre. Comprendre son émotion. Comprendre à la fois la cause, mais aussi l'élément déclencheur. Et savoir distinguer ce qui vient la déclencher versus la cause, le besoin qu'il y a derrière, ce que j'ai vraiment envie d'aller nourrir. Et c'est vraiment important de distinguer les deux parce que souvent, c'est l'élément déclencheur sur lequel on va focaliser toute notre attention, alors que derrière, et tu te dis avec le conflit, hein, derrière cet élément déclencheur, il y a l'opportunité de remplir des besoins, et dans un conflit, des besoins multiples, des besoins de l'ensemble des protagonistes qui viennent nourrir le conflit. Et puis, la dernière compétence, c'est celle de réguler. Donc, de faire en sorte que nos actions soient dans le sens de nourrir ce besoin qui a été identifié. À partir du moment où on déploie ces quatre étapes, où on s'exerce à chacune d'elles, eh bien, on est de plus en plus compétent dans cette intelligence émotionnelle et donc de mieux en mieux outillé, que ce soit dans sa sphère privée, dans sa sphère professionnelle, avec ses amis, avec son conjoint, avec ses enfants, de mieux en mieux outillé pour faire en sorte que une émotion soit en fait un indicateur sur un tableau de bord, qu'elle vous dise un besoin qui est en manque chez vous et que vous puissiez très clairement, très facilement vous dire voilà, j'ai peur, j'ai besoin d'être rassuré, qu'est-ce qui me manque comme information pour être rassuré dans l'environnement, de quoi est-ce que j'ai besoin comme retour, de quoi est-ce que j'ai besoin comme protection, comme feedback, comme information supplémentaire. Donc de pouvoir aller demander quelque chose qui va remplir votre besoin plutôt que d'être débordé par quelque chose qui vous fige et qui vous empêche d'avancer et d'être en relation de façon juste pour vous. Yes. Alors, il est 24. Ça touche à ça. Il nous reste 5 minutes et j'allais te proposer de terminer en plein sur le sujet. Je me suis dit, en fait, le sujet, c'était oser se plaindre. Et je voulais te demander, Ila, est-ce que toi, cette semaine, tu as réussi à te plaindre? Mais au sens... Moi, je dis que je dirais, Sarah, que ma semaine a été fantastique. Et tu sais pourquoi? Parce que lundi, mardi, mercredi et jeudi, j'ai pu me rappeler à quel point les semaines passées étaient géniales, parfaites. Tu sais ce qu'elle a été ma semaine. Elle a été très compliquée. Voilà, j'ai eu plein d'imprévus tous les jours et plein d'imprévus pas agréables du tout. Donc franchement, je me suis dit, mais zut quoi, on sort cet épisode et en fait, la vie me donne 1001 opportunités, spécifiquement cette semaine, de me plaindre. Donc désolé pour tes oreilles qui ont sifflé toute la semaine, mais j'ai envoyé bouler mon sois fort et voilà, je me suis plaint. Elles ont pas. Ça fait quoi d'avoir une victime avec toi? Non, non, non. Et tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est que justement, le travail, c'est de déconstruire cette image-là, tu vois. C'est pas parce qu'on se plaint qu'on est forcément paralysé par une difficulté. Donc non, mes oreilles n'ont pas saigné, elles n'ont pas sifflé non plus. Donc voilà, surtout que j'ai pas été en rade cette semaine non plus de. Je sais pas, il s'est passé un truc au niveau de la Lune. Manu n'est pas là pour nous dire la Lune où est-ce qu'elle en est, mais... Oui, c'est ça. Où en est la Lune, Manu? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'es pas là pour nous dire où en est la Lune? C'est certainement à cause de la Lune. On devrait se plaindre qu'elle ne soit pas là, non? Comme ça, on pourrait la faire culpabiliser et mettre vraiment en œuvre tous nos conseils de podcast. Ouais. Allons faire ça, tiens. Allez, si vous voulez vous plaindre, il vous reste 4 minutes pour le faire. Déposez-nous la plainte de votre semaine. Dites-nous cette semaine ce qui a été merdique. Vous écoute. Mais là, lève. Il y a des gens qui nous rejoignent maintenant. Voilà, c'est la fin. Désolée. Juste bien chouette. Pour déposer la plainte, tu vois. On fait le bureau des plaintes pendant 3 minutes. Cette semaine-ci, qu'est-ce qui n'a pas été? En tout cas, pour clôturer, n'hésitez pas à nous, même si vous avez des questions qui vous viennent après, ou si vous allez écouter l'épisode peut-être encore une fois ou pour la première fois après ce live, il ne faut pas hésiter à nous poser vos questions.
non seulement on vous répondra, mais en plus ça donnera souvent des idées pour aborder des sujets peut-être auxquels on n'aurait pas pensé. Ici, la gestion de conflits notamment. Oui. Je crois on y a pensé pour la jalousie entre enfants, un truc comme Dire pour ça. les enfants. Mais voilà. Ouais. Mais on va faire en sorte d'en parler plus spécifiquement pour les adultes aussi. Le temps, Anthony, t'es rude. Aujourd'hui, il devait faire très mauvais. On a eu un peu de soleil. On a eu un Hier, on a peu eu de de la soleil. grêle alors que c'était la première fois de ma vie que j'accompagnais mon fils au foot. Quel bonheur! Je ne Sérieusement, l'oublierai hier, jamais cette première fois. on a eu les giboulées de mars en avril. Moi, je tournais la tête, je voyais plein soleil. Je me dis, oh, ouais, il fait beau finalement. Je tournais la tête, il drachait. Je Ouais. tournais la tête, il y avait de la grêle. C'était dingue. Ah. Yes, j'ai mal à l'épaule. Je crois que ton mal à l'épaule fait mal à beaucoup de gens. Allez, Bon. sur ce. Ouais, merci vraiment Merci en tout cas d'avoir d'avoir été été là là. pour notre premier live. C'était super cool. Merci Ouais. beaucoup et à Salut! bientôt. À Salut, bientôt! salut. Salut!